Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo essai. Et aujourd'hui on présente mon bébé. C'est un 600 Bandit S phase 2, donc 2000 à 2005 je crois, 2004-2005. Modèle carbu à refroidissement à air. Donc c'est une moto qui est A2, donc bridée 34 chevaux. En full ça en fait 78. Donc c'est clairement pas un foudre de guerre pour une moto A2. Il y a bien plus puissant, mais je trouve que c'est une très très bonne moto. Comme c'est lourd, ça freine pas, ça n'a pas le meilleur freinage du marché, on va dire. Donc ça permet de bien appréhender tout ce qui est courbe, etc., freinage, d'être plutôt moins confiant qu'avec d'autres motos plus récentes, on va dire. C'est une moto qui je n'ai pas énormément personnalisée. Là, elle est quasiment full origine. Seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a un échappement Yoshimura RS3 qui est plutôt pas mal. Ouais, qui est plutôt pas mal. Clignotant LED, Wish. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Seul truc qui ont été changés, c'est que maintenant le guidon est un peu plus droit. Donc, après mon accident, l'assurance a changé guidon, levier. Et du coup, il est un peu plus droit qu'à l'origine. Moi, je préférais un peu plus coudé, mais c'est pas grave. C'est comme ça. À l'avant, j'ai choisi de mettre des clignotants en shaft. Donc bon, 54 balles les deux petits trucs là, mais c'est pas grave, on y voit bien. Aussi mon petit Instagram et mon petit YouTube en holographique. Et puis c'est tout. C'est tout ce que je lui ai fait et j'avais pour projet... Ah si. Petite dédicace au frérot. Et sinon, non, ouais, j'avais pour projet de changer support de plaque arrière. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Le truc pour la chaîne là. Donc support de plaque, l'échereau et tout, pour faire un truc plus stylé. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je sais plus. Si, acheter des carénages de flanc, ils appellent ça. Donc carénage GT, je sais plus. Histoire de recouvrir toute la partie là. Mais je vais pas le faire parce que la moto, dans moins d'un an, je pense que je vais la revendre pour la prochaine à la passerelle. Donc voilà, elle n'est pas énormément customisée, mais c'est simple et efficace. Voilà. Un petit 600, voilà, qui est pas, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est incroyablement fiable, incroyablement costaud. Avant que ça tombe en panne, enfin. En tout cas, moi, elle a pris un carton au niveau mécanique, elle a rien eu. Elle a redémarré tout de suite derrière. Donc elle tourne toujours impec. Là, je l'ai démarré il y a 2 jours. Il faisait 2 degrés, elle a rien dit. Elle a démarré, puis elle s'est tue. Bon, on se retrouve sur la route avec le Bandit. J'ai ma petite attestation parce qu'en même temps j'ai mon sac à dos, faut que j'aille chercher un colis. Donc on va en profiter. En premier détail, sa moto, c'est plutôt maniable, ça se laisse super bien emmener dans les virages. Contrairement à ce qu'on croit. Ça a beau être une moto qui est plutôt lourde. 230 ou 240, je sais plus. Je sais pas, ça se manie bien. En bridé A2, c'est mou. Très mou. En full, je veux pas dire que c'est un foudre de guerre, mais bon, ça attrape les 220. Bien sûr, le casque planqué derrière la bulle et puis sur l'autoroute. Sur l'autoroute allemande, évidemment. Mais sinon, même elle a une bonne accélération en full. Voilà, c'est pas dégueu. Bridé, c'est dégueu. Quand on achète cette moto, c'est clairement pas pour les sensations en ligne droite qu'elle procure. Mais bon, c'est un véhicule extrêmement fiable. J'ai jamais eu de soucis mécaniques. Les seuls soucis mécaniques que j'ai eu, c'était du consommable, donc bougies. Les bougies qui m'ont lâché l'hiver dernier, ce qui est normal. Ça s'emmène
tranquillement dans le virage. Voilà, on passe bien. Voilà. Hop, ça accroche, ça tient bien. C'est pas dégueulasse. Regardez ça. Voilà. Il n'y a pas de reprise en sortie du virage, mais c'est normal. La magie du 34 chevaux, du Bandit 34 chevaux. Hop. 4. Voilà, il n'y a rien. Je suis à fond, je tourne la poignée à fond et impossible de lui redonner du peps en plein virage. Pour prendre un virage fort avec un Bandit, faut arriver dedans quoi. Si t'arrives pas fort dans le virage, tu prendras pas ton virage assez fort, je pense. Hein. Après, je suis jeune permis moto. Hein. J'ai combien? J'ai 1 an et 2 mois de permis moto, bientôt 3 mois. Voilà, je donne mon avis de permis moto depuis 1 an et 3 mois quoi. Ça, je suis content. Hop, j'ai changé le keychain il y a moins de 100 km. Donc keychain, plaquette arrière, il y a moins de 100 km. Tu vois tout de suite la différence. Hein. Bah, pour le keychain, la différence, c'est pas énorme. C'est pas énorme, par contre, pour les plaquettes arrière, tu le sens direct. Hein. Là, donc ça freine un peu mieux, mais bon, c'est... Voilà, le freinage d'un 600 Bandit, c'est vraiment pas catastrophique, mais à prendre en compte. Merci. Après voilà, c'est pas énormément de vibrations cette moto, vraiment pas. Après comme les suspensions, je sais pas si ça se voit, mais les suspensions sont quand même assez molles. Elles absorbent vachement les chocs sur la route. Puis une selle aussi, et un canapé, mais c'est simple, je crois que j'ai jamais eu mal au cul en sortie de balade avec cette moto. Ou alors peut-être une fois. Si, je crois une fois, mais c'était au Père Noël l'an dernier. Et on avait pris la pluie, le froid, donc ce qui est normal hein, d'avoir mal. Mais sinon... Voilà, on prend les virages. La 407, elle nous fait un peu peur, mais c'est pas grave. Hop. Hop là, petit saut dans le virage, ça c'est un peu limite. Bandit, donc Bandit 600 version S, qui existe en version N, qui est plus connue hein. Moto qui a été vendue à un nombre, je vais essayer de retrouver le chiffre par là, mais ça a été une de motos les plus vendues à l'époque hein. Je sais même pas si ça n'a pas été la plus vendue, mais bon, ce qui permet d'avoir de la pièce d'occasion très facilement pour quasiment toutes les pièces. Très souple quand même à amener. Au niveau du compteur, c'est un compteur très simple hein. On a quoi? On a le neutre, clignotant droit. Adieu Filou. Je sais pas ce qu'il voulait lui, mais je crois qu'il était amoureux. Et alors, reprenons. Qu'est-ce qu'on a sur ce compteur? Donc clignotant droit, clignotant gauche, plein phare, témoin d'huile, le neutre évidemment. Puis c'est tout quoi, la vitesse, les tours minutes. Et puis on a quelques modes au niveau des kilométrages. Donc on a le kilométrage du moteur, on a trip 1, trip 2, donc ce qui permet de voir un peu son estimation d'essence qui reste. Quand on fait le plein, hop, on remet le trip à 0, puis on voit ce... Ouais, je n'arriverai pas à vous dire parce que moi en tirant dedans, allez, fait au moins 200... Ouais, au moins 220-230 km quoi. Alors une personne qui va rouler tranquillement, bah ouais, tu tapes au moins les 250-260 bornes je pense. Et voilà, ça c'est une moto qui cote pas super cher. Une moto comme ça, très bien entretenue, avec 30-40 000 km, allez, 2000 vous en avez quand même. Moi alors au niveau de l'assise, je vous donnerai que mon ressenti perso, parce que je suis pas dans la taille moyenne, je suis à 1m93. Donc mais quand je suis sur la moto, j'ai les deux pieds à plat par terre hein. Et après en roulant, une position très confortable, absolument pas mal au dos. Les rétros, parfait, on y voit super bien.
C'est un peu gros, mais moi j'aime bien. J'aime bien les rétros un peu déportés comme ça sur la bulle et pas les avoir sur le guidon. Ça, je suis vraiment pas ouf. Sauf qu'on y voit vachement mieux dans ces micros, dans ces rétros là. Micro. Je vais mettre point positif, point négatif. On va commencer par les points positifs. Ça consomme pas. C'est très fiable. C'est pas cher, que ce soit en assurance, que ce soit en frais d'entretien, en frais en tout frais, en consommation et tout. Bah, c'est raisonnable, très raisonnable. Puis les points négatifs, ça va être son freinage. Et je pense que tous possesseurs de bandits auront le même avis que moi. Freinage qui est pas bon, autre point négatif, ben, c'est le fait qu'elle soit... Après c'est le bridage qui veut ça, hein. Mais brider c'est pas ouf quoi. Attends, je vais le faire le 0 à 100 là. Hop, j'espère qu'il y a personne qui va arriver. Allez, 3, 2, 1. Oh, c'est mou. 100. Putain, on va passer par là. Ah ouais, le frein arrière ça change tout par contre, hein. Pour de l'utilisation urbaine, cette moto j'arriverai pas à vous dire. Mais on est insurmontable, hein. C'est pas une comment dire, une grosse moto super haute, c'est pas un trail, c'est pas voilà, c'est pour de l'utilisation urbaine ça doit convenir, hein, à mon avis. Bah pour de l'utilisation rurale comme moi, bah c'est parfait. On prend super bien les courbes, enfin on s'amuse très bien. C'est parfait. Il me laisse passer lui. Merci. Le mec qui s'affole en sortie de rond-point. Première 70, seconde 120. Salut mec. Ouais, seconde 120 quand même. Ce qui est chiant c'est que c'est bridé, mais en gros tu peux prendre tes tours minutes, mais tu les prends beaucoup moins vite quoi. C'est bon, là j'arrive à prendre 12 000, mais ça met 1h30. Je me le fais. Je sais pas si je me le fais. Non, j'arrive à ma limite. 160. Ah, je reviens dessus. Non. Ah. Merde. Ah putain, j'ai sûr quelques vents dans le dos, là. Oui. C'est bon là. Il nous a... Au revoir.